à toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur Cotine TV pour notre revue hebdomadaire. Le président Talon, de retour à Cotonou, annonce le site 24 heures au Bénin. À Nantes, en France, depuis lundi 7 novembre 2022, en compagnie des ministres José Didier Tonato, du cadre de vie et du développement durable, et Jean-Michel Abimbola, de la culture, des arts et du tourisme, le chef de l'État Patrice Talon a regagné Cotonou dans la soirée du mercredi 9 novembre 2022. Talon, de retour de voyage, de bonnes nouvelles, lance les 4 vérités. La Nouvelle Tribune, depuis Cotonou, a suivi le trajet du président en France et fait savoir que le président de la République, Patrice Talon, s'est rendu à l'école de design de Nantes Atlantique. La délégation du gouvernement béninois a échangé avec les responsables et étudiants de cet établissement français qui est en partenariat avec SM City au Bénin. Selon le directeur général d'Africa Design School, Stéphane Gourette, la vision de cette école est de former les jeunes en matière de design dans une approche transculturelle. Cette école est spécialisée dans la création d'images et tout ce qui a trait à l'art. Le Bénin, au travers de ce partenariat, profitera pour former les meilleurs étudiants au pays. À en croire l'investigateur, satisfait des échanges, les responsables de l'école de design de Nantes Atlantique ont précisé qu'ils continueront à former une nouvelle génération de talents afin de poursuivre avec l'appui de SM City l'éclosion des designers africains. Le site d'information Bénin Web TV, loin des pattes du président de la République, s'intéresse aux élections législatives prochaines. Législatives 2023 au Bénin, le point de l'étude au fond des dossiers sans faute pour le BR, s'exclame le site béninois. Par contre, un parti a été recalé et 6 autres sont en sursis, observe le site. C'est le point qui ressort de l'étude au fond des dossiers déposés à la Sénat le 2 novembre dernier. Il faut préciser que la Sénat a donné 12 heures aux partis politiques n'ayant pas encore obtenu leur récépissé définitif à se conformer. Passer ces délais, ce sera folklore pour un parti dont les candidats ne sont pas à jour, rappelle la fraternité. Dès réception de la notification, l'Union progressiste Le Renouveau a aussitôt mené les démarches pour la régularisation de son dossier. Du côté des démocrates, on apprend que 3 quitus fiscaux manquent toujours au parti. Les démocrates lancent une souscription pour l'obtention des 10 quitus fiscaux, a appris les 4 vérités. Démocrates et DGI leur est désormais aux négociations soupir matin libre. La non-délivrance des quitus fiscaux de 3 membres influents et premiers responsables du parti est due à un impôt impayé évalué à plus d'1 milliard. Pour ne pas rater les élections comme par le passé, les responsables ont choisi la stratégie de la négociation tout en lançant une souscription volontaire pour soutenir le parti. On attend le mardi pour les conclusions finales de la Sénat. Hors du Bénin, à la une des quotidiens africains, la COP27 qui occupe toute la presse du monde entier. Ouverte le 6 novembre 2022, la 27e conférence mondiale de l'ONU sur le climat qui se tient jusqu'au 18 novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte a enregistré au 2e jour de ses assises la présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Au centre des préoccupations, la question du réchauffement climatique et son impact sur la planète bleue qui a visiblement besoin d'un plan d'urgence de salut, rapporte Le Monde Afrique. Ce 7 novembre 2022, les dirigeants africains ont appelé les pays responsables des émissions historiques, les pays riches, à assumer les responsabilités en versant les financements promis aux pays de l'Afrique. D'autant plus que ces pays rendent d'immenses services climatiques, notamment grâce à leurs forêts, mentionne RFI. En tout cas, l'humanité a un choix, coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif, a lancé Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU devant les chefs d'État et de gouvernement, exhortant à davantage d'engagement en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation. La bonne nouvelle est que nous savons ce qu'il faut faire et que nous disposons des outils financiers et technologiques pour y parvenir, a précisé le fervent défenseur du climat sur un ton un peu plus optimiste, constate Le Monde Afrique. Il ne reste qu'à espérer que les conclusions finales de cette conférence ne soient rangées au placard comme par le passé, espère Wakat Seram. En attendant que l'humanité ne décide ensemble du sort de Dame Nature en Égypte, le président sénégalais Macky Sall n'attend pas et décrète une baisse des prix généraux pour les citoyens. Les mesures ont été prises à l'issue d'un conseil national sur la consommation le 5 novembre pour aider les ménages face à la forte inflation. Les consommateurs s'en félicitent mais attendent encore d'en voir les effets sur leur pouvoir d'achat, tempère RFI. La mesure présidentielle vise à soulager les Sénégalais confrontés ces derniers temps à la hausse des produits de première nécessité et des autres services de base comme tous les citoyens du monde entier. Le riz, le sucre, le lait, l'huile de palme, les intrants agricoles, le fer à béton, le loyer, les frais d'inscription scolaire sont entre autres les produits et services concernés par ces mesures urgentes prises par le président Macky Sall pour
lutter contre la vie chère au Sénégal, signale le site DW. Pendant ce temps, au Togo, on tient à la santé des populations et ceci passe par un accueil chaleureux dans les hôpitaux. Le site Togo Web fait savoir que bientôt un numéro vert pour porter plainte contre un mauvais accueil dans les hôpitaux sera lancé. Nous ambitionnons de lancer prochainement un projet pour améliorer l'accueil dans les formations sanitaires, lutter contre les mauvaises pratiques, promouvoir l'hygiène hospitalière, a affirmé les responsables des syndicats des hôpitaux togolais. Du Curon, pour finir cette revue de presse africaine. Participera ou ne participera-t-il pas à quelques jours du démarrage de la Coupe du Monde 2022? L'incertitude plane sur la présence au Qatar de l'attaquant star Sadio Mané, blessé lors d'un match du Bayern Munich, renseigne le Monde Afrique. Selon le quotidien Ouagalais, aujourd'hui au Faso, le Sénégal croise les doigts et retient son souffle. Wakat sera plus optimiste, croit que l'espoir est de mise. En effet, si les dieux de la médecine écoutent les prières qui montent de toutes les chaumières du continent noir et que les manes des ancêtres exaucent nos vœux, le dauphin du français Karim Benzema, Ballon d'Or, Sadio Mané sera certainement plus fort que cette rotule droite qui fait tomber la nuit en plein jour sur le Sénégal. Vivement que Sadio Mané nous revient en force car toute l'Afrique croit en lui et compte sur lui pour ce mondial. Fin de cette revue de presse africaine présentée par Jérôme Kakpo avec Guillaume Font à la réalisation du studio Comlan Bena Pouillon. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.